Bonjour les amis, et merci de nous retrouver sur notre chaîne Évasion et Découverte ED14. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une batterie Fossibot, la F1200. Cette batterie nous a été envoyée par la marque Fossibot. Donc, ils vont m'envoyer un lien promotion. Je vous le mets dans la description de la vidéo, ce lien qui vous permettra d'avoir un tarif sur cette batterie. Je vous rappelle, je ne touche pas de commission sur les ventes, que vous l'achetez ou vous ne l'achetez pas. Pour moi, ça ne change rien. En attendant, on va déballer cette batterie ensemble. Quand vous recevrez cette batterie, si vous l'achetez, elle est emballée dans un autre carton marron, hein, sans pub. Allez. Voilà, donc vous verrez que c'est très bien emballé. Donc dessus, on a un petit polystyrène. Là, ici, nous avons une sacoche avec les différents accessoires. Pour cette batterie, la prise pour se brancher sur le secteur. Nous avons la prise pour brancher les panneaux solaires et aussi le cordon allume-cigare pour recharger à la voiture. Nous avons aussi une notice qui est bien expliquée en français. Il n'y a pas de problème pour la notice. Donc là, tout de suite, vous allez voir, on va soulever, on va découvrir le bébé. Donc vous voyez déjà l'épaisseur de l'emballage. En plus, dedans, elle est dans un plastique. Elle est protégée. Voilà, je la mets sur le côté et à l'intérieur, vous pouvez voir qu'au niveau du fond, elle est protégée des chocs par le même polystyrène que l'autre côté. Cette F1200 donc est une batterie LiFeO4 d'une capacité de 1024 Wh et d'une sortie assez sinusoïdale de 1200 watts. Son poids est de 11,5 kg. Cette batterie, elle est garantie 24 mois. Au niveau des dimensions de cette batterie, donc là, nous sommes sur 32 cm de longueur, sur 21 cm de large et une hauteur de 27 cm. Elle est équipée aussi d'un BMS, Battery Management System. C'est une protection, en fin de compte, en cas de surtension, surcharge de la batterie et surchauffe. Donc elle est protégée par un processeur BMS. Vous avez aussi, elle est équipée d'un superchargeur, on va voir ça tout à l'heure, qui va vous permettre de la recharger en 1h20. Tout de suite en façade, ce qu'on peut voir. Donc là, je vous l'ai allumé. Donc nous avons les indicateurs habituels des batteries classiques comme celle-ci. Donc ici, vous avez le pourcentage qu'il vous reste, vous avez la consommation et l'entrée si vous avez un panneau solaire ou vous la branchez sur le secteur ou sur l'allume-cigare. Là, on retrouve des prises USB-C et USB, notamment USB-C en 100 watts. Donc quand vous voulez allumer, quand vous rechargez par exemple votre portable, même si votre batterie est allumée, si vous n'actionnez pas le petit bouton là, vous n'allez pas pouvoir recharger votre portable. Il faut absolument appuyer ici pour déverrouiller l'alimentation de ce secteur-là. Si je veux alimenter quelque chose en 12 volts, idem, j'ai le petit bouton qu'elle a, j'appuie dessus et j'alimente ma prise en 12 volts. Là, ce que vous avez, c'est un régulateur de charge. Donc ça, c'est pas mal. Donc ce régulateur de charge, lui, en fin de compte, c'est là qu'il y a le superchargeur. Si vous mettez le bouton sur 1000 watts de puissance, vous allez recharger votre batterie en 1h20. Si par exemple vous avez différents panneaux solaires. Les panneaux solaires, si vous avez, je vais dire, allez hop, on va se mettre sur 400 watts. Vous avez 400 watts de panneaux solaires. Il faut savoir que cette batterie n'accepte que 200 watts de panneaux solaires. Alors ce petit bouton, pour en revenir à ce régulateur de charge, comme vous avez des panneaux solaires, supposons 400 watts de panneaux solaires, vous avez besoin de recharger cette batterie, il faudra absolument mettre le bouton sur 200 watts. De façon à ne pas faire griller cette batterie. Donc c'est là, je trouve que c'est vachement pratique, parce que vous n'avez pas besoin d'acheter un panneau solaire spécialement de 200 watts. Vous pouvez avoir 400 watts de panneau solaire, mais recharger quand même votre batterie en mettant ici le bouton en position 200 watts, ce qui fait qu'il ne rentrera que 200 watts de puissance dans cette batterie. Quand vous êtes sur secteur, si vous laissez le bouton sur 200 watts, elle chargera à pas plus de 200 watts. Donc vous mettrez beaucoup plus de temps à recharger votre batterie. C'est pour ça que quand vous êtes sur secteur, l'idéal, c'est au moins de la mettre sur 800 watts, 600 watts, de façon à faire une charge
pas trop rapide non plus, car ça va préserver la batterie. Au niveau de la batterie, alors c'est pareil, hein, ça progresse aussi pas mal dans ce genre de batterie. C'est que là, vous allez faire à peu près 4000 cycles de rechargement avec cette batterie. Avant, on avait beaucoup 3000 cycles de rechargement, après ils sont passés à 3005. Et maintenant, là, chez Fossibot, ils sont à 4000 cycles de rechargement de la batterie. Ce qui va vous faire à peu près une dizaine d'années de recharge pour cette batterie. De l'autre côté de cette batterie, à l'arrière, que pouvons-nous retrouver? On retrouve deux prises ici de 220 volts, 230 volts, des prises AC. C'est pareil, hein, si vous voulez les mettre en service, il faut absolument appuyer sur le bouton pour alimenter vos lumières ou autre chose. Là, ici, nous avons un petit cache, et vous voyez, c'est marqué directement, là, c'est le cordon secteur qui accepte, vous voyez, la prise AC, qui accepte jusqu'à 1000 watts de puissance. Et là, c'est très important, on a du XT60, donc c'est des petites prises jaunes, et puis c'est bien marqué, vous voyez, admissible, entrée 200 watts maximum, pour les panneaux solaires notamment. Donc voilà, c'est fait comme ça à l'intérieur. Et ça, si jamais vous avez une surtension au niveau de la batterie, vous avez un bouton, vous appuyez dessus et ça fait un reset au niveau de la batterie. Et là, nous avons une lumière d'appoint. Quand vous êtes en camping, pourquoi pas, ça va vous éclairer. Et puis vous avez aussi les signaux de détresse si vous avez des problèmes. Donc surtout, un truc très important hein, sur ce genre de batterie, hein, comme toutes les autres batteries d'ailleurs. Voilà, ici vous avez des grilles de ventilation hein, de chaque côté. Il faut absolument qu'elles restent dégagées. Même si elles sont dans un véhicule, ce n'est pas le problème. La batterie peut être dans un véhicule, dans un van, dans un fourgon ou une voiture, peu importe. Mais il ne faut rien coller sur le côté pour que cette batterie puisse toujours bien refroidir. Ces ventilateurs se déclenchent, en fin de compte, principalement quand la batterie est en fonction. C'est-à-dire, quand vous rechargez sur secteur, les ventilos vont rester toujours alimentés. Donc ça va vous faire le bruit d'un réfrigérateur à peu près. Vous voyez, d'un groupe de réfrigérateurs. Si vous ne rechargez pas, que vous consommez de l'énergie via par exemple différents supports qu'il y a en façade, à un moment donné, cette batterie va refroidir aussi. Donc de temps en temps, les ventilos vont s'enclencher, mais pas tout le temps. Si vous êtes en fourgon ou en van ou quoi que ce soit, la nuit, vous risquez d'entendre, si vous laissez quelque chose alimenter sur cette batterie, vous risquez d'entendre les bruits des ventilateurs. Alors pour rien vous cacher, Fossibot, moi c'est une marque que j'apprécie. Hein, contrairement à différentes marques que j'ai eues. D'ailleurs, je vous mets un lien ici dans la vidéo, qui sera peut-être plus ici, où je vous explique le retour que j'ai sur les différentes batteries de certaines marques. Donc c'est un petit, j'ai regroupé pas mal de batteries, puis je vous dis les plus et les moins de chacune. Donc moi, sincèrement, Fossibot, j'apprécie, parce que donc du coup, sur cette batterie, on est sur des technologies assez simples. Il n'y a pas de chichi. Donc il n'y a pas de Bluetooth non plus. Il n'y a pas de commande Bluetooth sur ce genre de batterie. Et je dirais des fois c'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas de mise à jour à faire non plus. Ce genre de batterie peut être très utile, on va voir ça tout à l'heure. On peut la mettre dans un véhicule, dans un van. Vu qu'il y a une prise allume-cigare, on peut la recharger tout en roulant. C'est un côté pratique. Alors c'est vrai que si vous la mettez sur l'allume-cigare, que votre batterie est complètement vide, vous allez peut-être mettre 8 heures pour recharger à peu près à 90% votre batterie en roulant. C'est pour ça que moi je vous conseille, n'attendez pas la dernière minute. Dès que vous pouvez recharger votre batterie, même si vous êtes à 75% ou 50%, mettez-la en charge dès que vous pouvez. N'attendez pas d'être arrivé à 20%. Alors là, nous allons faire 2-3 petits tests, hein, vous donner une idée. Tout à l'heure, je vais vous faire voir ce qu'on peut faire aussi avec cette batterie, notamment pour alimenter l'éclairage dans un container. On va voir ça tout de suite après. Donc là, pour vous donner un aperçu de puissance, alors j'ai un petit compresseur auto que j'ai toujours dans le van en secours. Donc imaginez, hein, vous avez besoin de gonfler votre pneu ou voilà, vous avez crevé et puis c'est une crevaison lente, et d'avoir un petit compresseur c'est toujours pratique. Donc grâce avec cette batterie, on va pouvoir alimenter ce compresseur. Donc moi j'ai déjà appuyé sur le bouton pour mettre en route ma prise 12 volts. Il y a le petit voyant là qui s'est allumé. Et je vais avoir tout de suite ma consommation, je vais allumer mon compresseur. Voilà. Là, j'ai une consommation de 130 watts. Je coupe pour le bruit. J'ai aussi, moi, dans mon van, un booster. Alors ça, par contre, ça c'est une tuerie. Moi, je ne peux plus m'en passer de ce truc-là.
Ça nous a dépanné pardon, maintes et maintes fois. Donc c'est pareil, je vous mets le lien dans la vidéo de la démonstration que j'ai pu faire avec, des différents véhicules que j'ai pu démarrer et ou autres, parce que je peux très bien aussi brancher mon compresseur dessus. Donc là c'est pareil, je veux le mettre en charge. Et ben je me mets sur la prise USB qui est là. Voilà, je le pose ici. Et pour qu'il puisse se recharger, j'appuie là. Là du coup, alors est-ce qu'il est chargé mon truc? Bah oui, je crois que je l'ai mis, il est plein. Je l'avais déjà mis à recharger, c'est un truc, c'est pareil, j'attends jamais. Donc bon, là je peux pas vous faire voir ce qu'il consomme, mais c'est pas grave. Là vous pouvez très bien recharger un appareil comme ça aussi. Mais c'est pas tout. Maintenant nous allons alimenter la batterie d'un vélo électrique. J'ai besoin de recharger mon vélo. Je suis dans un cabanon, j'ai pas d'électricité, j'ai besoin de recharger mon vélo. Donc pour ça, je l'ai branché, j'appuie sur le petit bouton derrière. Là, tout de suite, ça s'enclenche et on voit la consommation de mon transformateur, de mon vélo électrique. Il me dit que je consomme 110 watts. Maintenant que je recharge mon vélo électrique, je peux très bien aussi utiliser ma prise 12 volts en même temps. C'est pas un problème. J'ai 1200 watts là de stockage. Hein. Donc, je mets mon compresseur en route et je vois que je suis à 240 watts de consommation batterie plus compresseur. J'ai souvent la question quand je démontre des batteries de savoir oui j'ai ceci, j'ai cela, quelle batterie il me faut. Là un truc tout bête, on va faire un truc tout simple en calcul. Cette batterie elle a 1200 watts. Ok, j'ai 1200 watts ici de stockage. Ces 1200 watts là, c'est pas compliqué. Je ne vais pas pouvoir brancher 36 000 appareils dessus. Là, le vélo, si j'ai envie de le recharger, on voit tout de suite qu'il me consomme 110 watts. J'arrondis à 110 watts. Ça veut dire qu'au bout de 10 heures, si je n'ai pas de panneau solaire intégré à ma batterie et que je n'ai pas de charge derrière en continu, au bout de 10 heures, ma batterie, elle sera vide. En toute honnêteté, si vous avez juste cette batterie pour recharger un vélo électrique, il va falloir absolument que votre batterie soit raccordée sur un panneau solaire ou la recharger tout le temps sur secteur. Donc, je dirais que pour recharger un vélo, il n'y a pas assez de puissance au niveau de cette batterie. Partez sur des batteries au moins de 2400 watts de façon à avoir un stockage d'énergie plus grand. Maintenant, je vais vous faire voir, nous, cette batterie, ce qu'elle peut faire. J'ai un conteneur qui est juste derrière Nathalie, qui est en train de filmer, et je vais vous faire voir l'installation que j'ai faite pour pouvoir alimenter mon conteneur en électricité. Voilà le conteneur que nous avons mis sur notre terrain pour pouvoir stocker pas mal de bordel dedans, pour être clair avec vous. Donc là, forcément, à cette heure-là, on n'a pas de soleil qui donne sur le panneau, et j'ai pas voulu percer le conteneur pour pouvoir mettre des panneaux à l'inclinaison à 30 degrés. Donc ce panneau solaire, ça c'est un panneau solaire amovible, hein. Voilà, que j'ai depuis que je fais des vidéos, on m'en passe des fois. Donc du coup, j'ai mis ce panneau solaire sur la porte, ce qui fait qu'on a à peu près, je dirais pas loin de 6 heures d'ensoleillement quand même sur cette porte. Et j'ai passé le câble juste ici, au niveau du joint du conteneur. Et le cordon qui nous est fourni avec la batterie va me permettre de raccorder mon panneau solaire qui est là à ma batterie, de façon à ce qu'elle recharge dès qu'il y a du soleil qui tape sur mon panneau. Maintenant, je vous invite à rentrer dans le conteneur. Voir, j'ai fait une petite installation très simple, hein, en fin de compte, c'est du fil de 1.5, hein. C'est pas compliqué à faire, avec une petite boîte de dérivation hein, pour relier les deux éclairages, de façon à ce qu'on puisse voir. J'ai mis une prise de courant à la fin qui est reliée directement à ma batterie ici, ce qui va me permettre d'avoir de la lumière quand je vais appuyer sur mes sorties AC. Voilà. Mon éclairage, c'est ma batterie qui me fournit l'électricité. Donc là, on peut voir que mes ampoules consomment 13 watts. Pour en revenir à mon panneau solaire que j'ai installé dehors, donc j'ai pris le cordon qui est fourni avec la batterie. Alors peu importe la marque de votre panneau solaire, que ce soit la marque rouge ou la marque bleue ou la marque verte, vous avez de toute façon, c'est universel, généralement vous avez des raccords MC4 comme ça, comme sur les cordons. Vous ne pouvez pas vous pouvez pas les inverser, c'est des normes. Hop, on met comme ça, les noirs, vous voyez,
les moins avec le moins. Je clique, j'enfonce bien. Voilà, voilà. Et ça, je vais pouvoir le brancher sur la prise XT qu'on a vu tout à l'heure, derrière la batterie. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que la batterie n'était pas assez puissante pour recharger le vélo qui serait complètement déchargé, dans l'hypothèse, votre vélo est déchargé à 30% ou 40%. C'est pas un problème. Là, du coup, ma batterie va avoir assez de capacité pour recharger mon vélo. Comme tout à l'heure, rappelez-vous, on a vu que quand je branchais mon vélo, mon chargeur consommait 110 watts de puissance. Donc si j'arrondis même à 100 watts, en 4 heures, j'aurais récupéré mes 40% de recharge de mon vélo. Là, vous pouvez voir au niveau de la batterie, j'ai la lumière qui est allumée du conteneur, plus ma consommation de mon chargeur de vélo, et je suis à 122 watts de consommation. Et mon petit panneau qui est à l'ombre, qui fait 200 watts, me produit que 3 watts. Si vous avez un van ou un fourgon, on va voir ça tout à l'heure, nous on va la mettre dans le van, je vais vous faire voir comment on peut la placer, et puis on va la brancher sur un cigare, voir ce qu'on a comme rentrée de puissance avec cette batterie via l'allume-cigare. Le prix moyen de cette batterie, allez, on va dire on est entre 500 € et 460 € en moyenne, de prix constaté. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de prix au moment où je fais la vidéo, car Fossibot est en rupture de stock, car cette batterie a un succès assez important. Donc ils vont me communiquer le prix qu'ils vont pouvoir faire. Alors ça se trouve, ça va peut-être même monter du coup. Je ne sais pas du tout au niveau tarif ce que ça va donner. Regardez, le code promo sera dans la description de la vidéo. Si c'est trop cher, vous l'achetez ailleurs. On se retrouve avec Floki, notre van. Donc si tu veux visiter Floki, je te mets un lien ici, ça sera marqué Floki et tu pourras voir tout l'intérieur de Floki. Donc avec cette batterie, cette Fossibot 1200, tu peux voir aussi l'utilisation en van, fourgon, camping-car, peu importe ce que tu veux, même en voiture. Là pour le moment, j'ai fait tourner le van, je viens de brancher la batterie sur l'allume-cigare et on va voir tout de suite, voir ce que ça donne. Alors si tu as la place dans ton van ou ton fourgon, peu importe, nous on peut très bien la mettre entre les deux sièges, vu la dimension qu'elle fait, elle n'est pas très grosse. Nous sommes branchés directement sur l'allume-cigare du véhicule via le cordon qu'ils nous ont donné. Et donc là je suis raccordé sur les prises de charge, les XT60. Et vous pouvez voir tout de suite sur l'écran que la batterie, on charge à peu près à 110 watts. Et donc ce qui va nous faire, si par exemple ta batterie est complètement à zéro, il va te falloir au moins 10 heures, entre 9 heures et 10 heures de roulage pour recharger complètement cette batterie via l'allume-cigare. L'intérêt de cette batterie, si tu aménages toi-même un véhicule et que tu ne veux pas t'embêter à faire un aménagement électrique conventionnel, et tu prévois juste un petit rangement dans un meuble, parce que tu vois, nous on a l'électricité conventionnelle dans le van. Là c'est vraiment pour la vidéo, je te fais voir que bon, même dans un placard à coulisses, elle rentre très bien. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, là, si jamais tu la mets dans un placard, c'est que quand tu vas vouloir recharger, il va falloir que tu la ressortes, au pire la mettre entre des sièges, ou tu peux même la laisser entre tes deux sièges. Si ça ne te gêne pas, au moins tu auras accès à toutes les fonctionnalités de cette batterie. Merci les amis de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et comme on dit chez nous, allez, bougouchettez, à la prochaine.